Alors c'est le public qui va l'aider. C'est une nouvelle saison qui démarre pour les Toulonnais. Action. Touché. Stop. Entrée. Introduction Tillous-Bord encore, peut-être le départ de Tawake. On voit Tillous-Bord qui protège son numéro 8, la mêlée n'est pas bonne, départ de Tawake. Johnston est en train de souffrir en mêlée face à Lewis Roberts. Il les aime ses ballons, Sébastien Tillous-Bord, il va jouer le 2 contre 1, il va jouer seul peut-être. Yann Balchot est revenu en travers, première alerte pour le Biarritz Olympique qui est maintenant à 5 mètres de son embut. Sur cet éclair de Sébastien Tillous-Bord, les Toulonnais ont enclenché la marche avant d'écarter et de trouver Chesney. Pénalité contre le Biarritz Olympique à 5 mètres. Il a été gourmand, Sébastien Tillous-Bord, il avait fait le club pour gérer cette situation. Et Pierre Camon qui sera la semaine prochaine du côté de Toulon pour officialiser Philippe Saint-André au poste de sélectionneur du 15 de France. Et le poteau, attention, il a chassé, il est là. David Smith, arrivé de l'hémisphère sud à l'intersaison, il est monté comme une fusée. Et face à des Biarros médusés, c'est lui qui inscrit ce premier essai de la saison à Mayol. Je vous avais dit qu'il fallait le surveiller. Il arrive de la Western Force. Il a joué pour les Hurricanes. Un chasseur d'essais, regardez, il suit jusqu'au bout, surprend les Biarros, apathique dans le regroupement précédent. On va pouvoir la jouer vite et finalement se dégager. Benoît Babi en couverture. Le jeu au pied de l'ancien Clermontois. Contré Benoît Babi par Benjamin Lapère. Heureusement Bourreau passé par là. Le soutien de Missoup, encore une grosse pression sur l'équipe du Biarritz Olympique. Les bras de Benoît Babi face à Benjamin Lapère qui s'est extrait, qui s'est arraché, qui va libérer dans le timing. C'est ramassé en force par Karleman. Et au large et à droite, il n'y a plus personne. Il faut que ça sorte très vite. Mais c'est trop long. C'est finalement trop long. On reste auprès. Hermitage. Temps mort demandé par monsieur Péchambert. Vidéo dans un deuxième temps. Bernard. Y a-t-il essai ou pas essai? Vous m'avez entendu? C'est-à-dire qu'il n'a pas vu le Armitage aplatir. Regardez, voilà, bas, difficile à prendre. Lund essaye de le faire. Il arrive à se sortir du plaquage. Taillé sous la pression. J'ai l'impression qu'il aplatit un petit peu avant la ligne. Un peu court, Stephen Armitage, peut-être sur cette action. Les bras trop courts. Regardez, alors sous un autre angle, il faudrait un angle. Peut-être il touche la ligne. Il faudrait un angle du haut pour voir exactement ce qu'il en est. En tout cas, il n'est pas loin. Ça doit se jouer à quelques millimètres. On attend le verdict de l'arbitre vidéo. En tous les cas, sur 2 moments de flottement. Ça touche la ligne. Ça touche la ligne. Dans la défense du Biarritz Olympique, il y a eu cette pénalité qui a heurté le poteau il y a quelques minutes. Il y a ce ballon contré sur 2 erreurs, 2 absences. Biarrot, peut-être un deuxième essai. Le ballon touche la ligne. Il devrait normalement être accordé. Quelle erreur encore des Biarros. Oui, Bernard. Et c'est toujours à 3. Un porteur de balle. 2 joueurs qui viennent déblayer pour sécuriser la sortie de balle par la suite. On est parti dans un registre au près. On va avoir du mal à écarter, à redynamiser sur les extérieurs. Ça va se jouer là, devant, avec les gros. Épreuve de force. Et on écarte finalement avec Balchot, le jeu au pied dans l'embut. Et peut-être l'essai. Qui est le premier? Eh bien, c'est peut-être Dan Caprice. En tous les cas, le bras est tendu et c'est
validé par monsieur Péchambert, sûr de lui. Ouais, très bon travail des avants Biarro, concrétisé par les trois quarts. Caprice, sa vitesse. Un joueur de rugby à 7 d'Angleterre, regardez. Il fait l'effort de... est-ce qu'il aplatit? In extremis. In extremis. En tous les cas, Toulon s'est doté de 2 écrans géants cette saison. Il y a eu beaucoup de travaux. Les écrans géants, évidemment, on y passe les ralentis. Et notamment le ralenti de cet essai que le public juge discutable. En tous les cas, monsieur Péchambert l'a accordé. Philippe Saint-André n'est pas content. Et en toute fin de première période, Biarritz réduit la marque et n'est plus mené que de 15 points. Alors attention, regardez. Alors est-ce que va falloir le voir au ralenti, est-ce que la pression est maintenue sur le ballon jusqu'au moment où le ballon touche le sol? Transformation du bord de touche sous les sifflets de Benoît Babi. Ça ne passe pas, on en reste là 20 à 5, 15 points de retard pour les Biarros. Alors on va pas polémiquer parce que ça a été accordé par l'arbitre, sûr de lui. Sous cet angle-là, c'est pas forcément très clair parce qu'on ne voit pas la main au contact avec le ballon. Philippe Saint-André aurait souhaité l'appel à la vidéo. Il ne semble pas avoir le contrôle à 100%. Notre ami l'avant-bras est on va le voir à l'œuvre pour les dernières minutes. En tous les cas, bonne vingtaine de minutes dans cette rencontre. Même si là, il a été chassé par Olivier Missouf qui va s'offrir un essai en solo. Un essai de chasseur. Le numéro 9. Troisième essai pour Toulon. Olivier Missouf. Il avait pris Lesbourg il y a quelques minutes. Il a pris Roussari dès son entrée sur le terrain. Et c'est lui qui fait gonfler le score. Toulon mène 28 à 5. Ah, il a symbolisé depuis le début de cette partie la détermination du RCT. Mis la pression d'entrée sur Moussari dès son premier ballon. Ah, des bloqueurs aussi qui n'ont pas fait leur boulot du côté de Biarritz. Et là, regardez, il plaque. Alors, est-ce qu'il fait un avant lors de son plaquage? En tout cas, il a toujours la force pour pouvoir et la vitesse pour pouvoir aller marquer cet essai. Toulon qui n'est plus qu'à un essai du bonus offensif. J'ai l'impression quand même qu'il fait un en avant quand il saisit ce ballon. Alors ça équilibre un peu l'essai de Biarritz tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il touche un peu ce ballon de la main. Pour les Toulonnais. Barak, peut-être la dernière action de cette rencontre avec Bourreautou qui va encore perdre un ballon précieux récupéré par David Smith. Et le jeu au pied dans le dos, peut-être le bonus offensif au bout de la course du Toulonnais. Benjamin Lapère trompé par le rebond. On vous le rappelle, 3 essais pour Toulon, un seul pour Biarritz. Toulon a encore un intérêt à jouer dans cette fin de que monsieur Péchambert va jouer la pénalité. Ils peuvent jouer la pénalité, mais alors à part la fierté, il n'y aurait aucun intérêt si ce n'est permettre aux Toulonnais de... Voilà, allez, on touche. C'est fini. Et pour cette fin de première journée du top 14 2011-2012, Toulon s'impose largement face à Biarritz 30 à 5.